Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de RRR. Oui, RRR ou Royauté versus religion égale révolution. Check ça, un nom long de même, qui c'est qui va le retenir? Pas moi! J'appelais ça RRR, ok? C'est un petit jeu abstrait qui se joue à deux. Donc déjà, quand j'en ai entendu parler, j'étais comme « Oh, c'est mon genre d'affaire! » Fait que j'étais vraiment excité. Un petit jeu édité chez Igari, donc qui nous a amené Onitama dans le même genre, qui est vraiment un de mes classiques à moi. Donc, j'étais bien excité d'essayer RRR. Comme je le dis, c'est un petit jeu abstrait, donc c'est un 3 par 3 ici, où est-ce que tu vas aller à ton tour placer une tuile. Et là, pas de surprise, tes tuiles et les tuiles de ton adversaire sont la même affaire. Donc, c'est dès le départ, très symétrique comme jeu. Donc, tu peux aller essayer de placer une autre tuile ici, juste en face, et tu sais que l'autre personne va l'avoir éventuellement. Donc, c'est comme... C'est très intéressant au niveau des pouvoirs et de la jouabilité. Mais là, quand tu places une tuile ici, ben, elle a un pouvoir, fait qu'elle va tourner la tuile comme ça, et le jeu va se jouer comme ça, un tour après l'autre, jusqu'à ce que le plateau soit plein. Quand le plateau est plein, c'est celui qui a le plus de tuiles de son côté qui gagne. Et vous allez me voir venir. C'est tout. Donc, il n'y a rien de plus que ça dans le jeu, à part les pouvoirs. Donc, c'est là que le jeu est vraiment intéressant. Donc, oui, on a nos petits pouvoirs de départ, chacun de notre côté, mais aussi, il y a toutes les pièces grises que vous voyez devant vous en ce moment. Elles sont pas toutes dans le jeu, évidemment. On en prend 5. À partir de la deuxième partie, le jeu nous propose d'utiliser 5 tuiles neutres pour ajouter de la symétrie. Donc, à ton tour, tu peux aller choisir une de tes tuiles ou une des tuiles neutres qui est disponible. Et là, ça éclate. Il y a beaucoup de nouvelles mécaniques qui sont rajoutées. 24, en fait, en tout, là, le type, des types de tuiles. Super le fun. Il y a des tuiles, par exemple, ça, t'en as de base, mais tu peux aller placer par-dessus, comme ça protège la tuile. Il y a des tuiles qui te permettent d'aller déchirer une des tuiles, l'enlever du jeu, etc. Fait que, vraiment cool. Et il y a des tuiles, évidemment, qui sont un petit peu broken. Fait qu'il y a des tuiles comme la faucheuse, par exemple, où on te regarde ici, le dragon. Le dragon fait retourner toutes les tuiles qui sont autour de lui. Bang! La faucheuse, si tu l'as dans ton équipe à la fin de la game, tu perds! Fait quand même éclaté à ce niveau-là. Donc oui, il y a l'aspect pépère classique de « OK, je place mes affaires, tu places tes affaires, etc. » Mais il y a aussi des moments magiques, il y a des moments explosifs comme ça qui sont super excitants dans le jeu, puis qui donnent, oui, de la rejouabilité, mais aussi une courbe d'apprentissage qui est vraiment plaisante dans ce genre de jeu-là. Super le fun. Moi, j'ai adoré à beaucoup de niveaux. Je pense que les choses qui m'ont un peu moins plu sont un peu plus classiques, c'est-à-dire la thématique. La thématique est le fun, est bien intégrée, mais pas nécessairement très recherchée. C'est un jeu qui s'appelle Royauté versus religion. Donc, tu as des personnages de la royauté semi-médiévale, puis de la religion semi-médiévale. Fait que tu as encore des dragons capés d'épée. Commence à être tanné un peu. Et, tu sais, c'est ça. Je pense que fondamentalement, ça n'impacte pas tant que ça les mécaniques. Oui, on parle d'un genre de bouclier quand ça vient protéger, mais c'est comme la tour. En tout cas, il y a quelque chose de semi-intégré. Je pense que ça aurait été le fun de l'amener un petit peu plus loin au niveau de la thématique, je trouve. Sinon, puis même à la limite d'aller faire une mythologie spécifique pour ce jeu-là, ça aurait été super cool d'avoir un équipage de je sais pas quoi d'aventuriers. Je veux pas réinventer le jeu, là, mais je veux dire, ça aurait pu être le fun à ce niveau-là, puis là, c'est un petit peu dry. L'autre affaire aussi, à ce niveau-là, une thématique, ce qui est intéressant, c'est de l'intégrer avec les mécaniques, donc de justifier les thématiques avec les mécaniques. Puis ici, maudit, l'iconographie, c'est des petits ronds de couleurs. Puis tu sais, les cartes qui te disent qu'il faut que tu scrapes le jeton, c'est un jeton scrappé. Tu sais, je veux dire, ça reste très simple et sans prétention à ce niveau-là. Puis ça se veut surtout, genre, tu le vois, tu catches immédiatement. Fait qu'il y a vraiment une facilité d'apprentissage à ce niveau-là. Puis ça, je vous lève mon chapeau. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait au niveau de la mise en place est faite. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ben oui, ça veut dire ça, de toute évidence. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit peu plus de fantaisie à ce niveau-là. Par contre, n'empêche que quand tu y joues, tu as vraiment un feeling de bonne vieille pantoufle, de quelque chose de
confortable, de cool, ça va de soi. Tu y joues, puis tu te dis, crime, je reconnais plein de jeux abstraits. Je ne veux pas trop en nommer parce qu'on nomme tout le temps les mêmes, là, mais vous savez que si je veux dire. Puis voilà, c'était ma petite critique de jouez-y, vraiment cool. Beaucoup aimé ça, ben hâte d'y rejouer. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.